Bonjour et bienvenue à la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha. Pourquoi Saint-Jean-de-Matha? Vous le comprendrez en écoutant Tania de la pharmacie Jean Coutu et Patrice de Dadgad Communication numérique dans notre dernière campagne web. La Chambre de commerce Brandon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Salut Patrice! Salut Tania, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On se connaît, mais dans le fond, on se connaît pas de temps. C'est vrai. Fait que là, je te lance ça d'emblée, là. Tania de Villers, ça vient d'où? Tu viens d'où? Ben en fait, de Villers, c'est d'origine française, mais de très très loin, là. Ça vient d'un bateau, là? Oui, OK. exactement. Mais moi, je viens d'où, par exemple? Je suis d'origine à Mirabel, en fait, là. Tu sais, la ville? Non, même pas. Même pas, non, Mirabel. La campagne. La campagne de la ville. Ferme, là, vraiment. OK. C'est pour ça qu'il n'était pas question que je déménage dans un... Au centre-ville de Montréal. Exactement, c'est OK. ça. Donc, Saint-Gabriel, moi, je suis tombée en amour. On est venu, on a visité quelques fois. J'ai dit, hey, c'est vraiment une belle région pour s'installer. Puis le lac, pour faire des randonnées, honnêtement, je trouvais ça... Mais tu connaissais pas avant? Non, je Ça fait connaissais pas de lien de parenté ici, pas Même d'amis, pas. rien, là? Même pas. OK. Non. Fait que la région, elle a eu un vrai pouvoir d'attraction sur toi, là. Exactement, OK. ouais. Puis il y avait une opportunité pour une pharmacie. J'ai dit, ben ça m'intéresse. Tu sais, je voulais un petit défi. Puis j'étais déjà pharmacienne, ça faisait presque 5 ans. Je me suis dit, bon, ben là, on va... Mais pas à ton compte. Non, exactement. OK. J'étais pharmacienne salariée. Puis là, après, ben, j'ai décidé d'acheter une pharmacie puis de devenir pharmacienne propriétaire. Puis c'est venu comme ça, en fait, de déménager dans la région. C'est Puis là, comme ça fait qu'on combien de temps que tu es ici? Ça va faire 7 ans que je suis à Saint-Gabriel. OK. Ouais. Quand même, le temps passe vite. Ça va très vite. C'est notre 10e anniversaire le mois prochain, en fait. De la pharmacie. De la pharmacie. Donc, si toi, ça fait 7 ans, puis que la pharmacie, ça fait 10 ans, il Oui. manque un petit 3 ans dans l'histoire. Exactement. Donc? Oui. À l'origine, ben, Pierre avait débuté la pharmacie, puis il m'a fait venir puis avec lui là, pendant un petit bout. On a été ensemble, puis c'est comme ça que tranquillement, j'ai pris la relève de la pharmacie à Saint-Gabriel. Puis là, je viens d'intégrer quelqu'un. Catherine est associée avec moi depuis l'automne, en fait. Là. Et Catherine, encore une fois, son autre famille. Catherine Barry. Catherine Barry. Oui, depuis l'automne, on est ensemble associés. Catherine à la vient pharmacie. d'ici? Oui, elle est originaire de Saint-Damien. OK. Oui, Donc, là, vraiment. OK, quelqu'un vraiment du secteur. Oui. Si c'était à refaire, tu le referais, là. Tu regrettes pas ton Ah choix. non, c'est vraiment une belle expérience. Moi, je suis vraiment tombée en amour. La région, mais aussi des gens. Honnêtement, on ne retrouvait pas ça. À Mirabel. Non, Pour exactement. pas le nommer. Ben, c'est ça. C'est différent. C'est OK. différent. Moi, le contact est complètement différent. Toi, Patrice, qu'est-ce qui t'a amené dans la région? Bien, moi, d'abord, je suis un petit gars originaire de Sainte-Marie-Salomé, un tout petit village dans MRC Montcalm. Puis, j'habite maintenant à Saint-Félix-de-Valois depuis une quinzaine d'années. Ma blonde est originaire de Saint-Félix-de-Valois. Et puis, moi, mes beaux-parents demeurent à Saint-Gabriel de Brandon. Fait que je connaissais un peu le secteur. Puis, là, une dizaine d'années, j'étais malade. J'ai eu un cancer. Puis, à l'époque, j'étais en affaires. Puis, après ça, quand je suis sorti de ma chimiothérapie, il n'y a pas de chose à la tête, 40 livres en moins. Là, j'ai dit, la vie, ça va être autre chose. Fait que j'ai fermé la compagnie. Puis, je me suis dit, je vais me trouver un emploi. Puis c'est drôle parce que c'est ma blonde qui a trouvé mon emploi. Elle regardait le journal L'Action d'Autré, la ville de Saint-Gabriel avait publié une offre d'emploi, culture, communication, quelque chose comme ça. Donc, j'ai envoyé mon CV, j'ai postulé, j'ai passé l'entrevue, j'ai eu l'entrevue. Donc, j'ai été pendant presque 6 ans directeur des communications et du développement culturel à la ville de Saint-Gabriel. Elle a bien fait, finalement. Ben, elle a bien fait. Ah ouais? Puis écoute, évidemment, je connaissais le secteur aussi. J'avais déjà joué au hockey aussi à l'Arena, à Saint-Gabriel, au centre sportif. Mes beaux-parents sont dans la région et tout ça. Comme tu disais tantôt, c'est un super bel endroit, la plage, tu sais, tout ça. Puis moi, j'ai adoré travailler avec la ville. C'était super intéressant. Pour vrai, j'avais plein de liberté. J'ai pu faire plein de choses. On est parti plein de projets. On a parti une journée de chasse et pêche. On a parti les spectacles dans la salle Jean Coutu. On a parti le Festitrade. C'est moi qui s'occupais de la tournée de la roulotte de Paul Buissonneau. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis là, il est arrivé une espèce d'événement là, qui s'appelle la pandémie.
Donc, évidemment, avec la pandémie, bien, tous les projets sont tombés à l'eau. Donc, moi, j'avais plus beaucoup de travail comme tel. Fait que pendant la pandémie, bien, mettons, j'ai comme mon emploi a cessé. Puis j'ai tout simplement reparti mon entreprise. Puis je travaille de la maison à partir de Saint-Félix. Donc, moi, à l'époque, j'ai reparti il y a maintenant près de 4 ans d'ADGAD Communication numérique. J'ai toujours voulu travailler dans ma région. Moi, quand j'étais jeune, j'ai surtout travaillé au gouvernement fédéral. Donc, je travaillais à Montréal, à Québec et à Saint-Hubert. Puis c'est ça, tu sais, le contact humain, la chaleur humaine, les personnes, être entouré d'amis, avoir des clients que tu connais personnellement. Tu sais, je trouvais ça plus intéressant, plus chaleureux. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que je suis ici. Puis à l'époque, il y a encore un projet qui s'appelle... Toi, tu manques pas de projet, dans le fond. Hein? Non, je manque pas de projet, mais en même temps, les projets, il faut les connaître, puis tu sais, ça peut nous aider. Il y a un projet qui s'appelle Place aux jeunes, qui est un projet piloté par les Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'avais fait ça à l'époque, puis ce projet-là, il sert à ramener les jeunes diplômés dans leur région d'origine. Fait que moi, j'avais suivi ce petit programme-là qui m'avait fait connaître des gens de la région pour tranquillement m'intégrer au monde des communications. Bien là, on parle d'environ une trentaine d'années. On commence à être moins jeune qu'on était. Fait que les communications, c'était un peu moins développé. Fait que c'était moins facile de se trouver de l'emploi. Fait que ça, c'est ce qui m'a permis de connaître ma région, de connaître comment ça fonctionne aussi, tous les organismes de développement économique et tout ça. Puis ça m'a permis de m'intégrer à la région. Puis je suis revenu, puis depuis ce temps-là, bien, j'ai pas quitté. Honnêtement, moi, comment je te connais, là, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, fonceur, puis on y va, puis on verra ce que ça donne. Hein? Oui, c'est un peu ça. Oui. Je commence à être un peu moins disponible parce qu'il y a beaucoup de projets. Non, mais c'est correct. Tu sais, j'ai été chanceux, j'ai plein de passions, puis j'ai réussi à mettre des entreprises en place en lien avec mes passions. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis la région, bien, c'est le fun parce qu'il y a... Tu sais, même si on est en guillemets une plus petite région, bien, tu sais, les gens d'affaires, ils sont allumés, ils sont proactifs, ils sont motivés. Le monde de la région, ils sont super sympathiques. C'est facile de travailler avec les gens d'ici. Tu sais, la chambre de commerce, bien là, est très proactive aussi. Elle nous donne un coup de main, elle est très rassembleuse aussi, je trouve. Puis, bien, moi, ce que j'aime de travailler dans un petit milieu, c'est de travailler avec des gens qu'on connaît, d'organiser des choses avec ou pour les gens qu'on connaît. Fait que ça, je trouve ça vraiment super intéressant. C'est vrai, la chambre, dans le fond, ça nous aide à se rassembler puis développer des liens. Puis c'est des fois plus facile à petite échelle comme ça, quand on se connaît un petit peu plus. En tout cas, je pense que ça facilite beaucoup. Ça facilite, tu sais, tu prends le téléphone, c'est ça. Ça répond. Exact. Fait que ça, c'est... Tu sais, des fois, quand tu appelles dans des grosses boîtes, bien, tu tombes sur une boîte vocale. Oui, Une exactement. petite boîte, on répond, on trouve ça le fun. Oui. Puis même rendu à Saint-Félix, tu fais affaire avec des gens d'affaires de Brandon, toi. Oui, bien, tu sais, en ayant travaillé avec la ville pendant presque 6 ans, tu sais, j'ai connu quand même pas mal de monde. Oui. Puis, tu sais, mine de rien, là, Saint-Félix, Saint-Gabriel, c'est maximum 15 minutes d'auto. Tu sais, c'est malheureux, ça, parce que les gens, des fois, ils pensent que c'est loin. Saint-Gabriel, tu sais, c'est faux, là, parce que c'est vraiment proche. Puis, bien, comme moi, j'ai travaillé ici, bien, tu sais, maintenant, mettons, le centre sportif, c'est devenu mon client. La chambre de commerce, ça a été mon client. Le restaurant Ma Cuisine, c'est mon client. Le Festitrade qu'on organise, on l'organise à Saint-Gabriel. Tu sais, c'est tout proche. Il y a un bassin, il y a des, tu sais, je veux dire, il y a des entreprises dans le secteur de Brandon qui ont aussi des besoins par rapport à mes services à moi, en web, en marketing numérique et tout ça. Oui. Tu sais, comme toi, tu es situé à Saint-Gab, mais tu as sûrement, toi, des clients Ben oui, dans la dans région de Dessin. Brandon, mais Saint-Félix, Saint-Jean-de-Mata aussi, là. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas de barrière. Ben non, effectivement. Puis que les gens déménagent, des fois, ça peut arriver, puis on continue à les servir. Là. Un coup qu'on a commencé à développer un lien, on continue. Comme toi, dans la même façon. Parce que, tu sais, la distance, c'est pas un facteur parce qu'on n'est pas si loin que ça, dans le fond. S'il y avait un message à passer, je trouve, aux entrepreneurs, aux gens d'affaires, c'est que, tu sais, dans le secteur Brandon, c'est un secteur assez bouillonnant. Tu sais, il y a plusieurs entreprises, des grosses, des moyennes, des petites, puis il y a moyen de faire des affaires puis de développer son entreprise avec les entreprises et les gens d'ici, là. Effectivement. La chambre de commerce est très dynamique aussi. Là. C'est un peu pour ça, dans le fond, toi, que ça t'a attiré de faire affaire avec la chambre de commerce. Oui, ici. bien, oui, puis d'un point de vue personnel, mais tu sais, les gens ils savent, tu sais, Annabelle, qui est la coordonnatrice de la chambre, nous, on est allés à l'école secondaire ensemble, c'est qu'on se connaît depuis longtemps. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme tout naturel aussi d'être membre de la chambre, de un, parce que Annabelle est là, mais aussi parce que c'est un secteur que je connais, que je voulais développer, puis, tu sais, bien, pour moi, une chambre de commerce, puis être en affaires égale être membre de sa chambre de commerce. Puis, moi, ma chambre de commerce à moi, c'est la chambre de commerce Brandon, même si théoriquement, mon bureau est à Saint-Félix, parce que comme je disais, pour moi, c'est le même secteur. Tu sais, Saint-Félix, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Gabriel, bon, c'est tout près. Fait que pour moi, mon territoire, il est là. Ouais. Fait qu'être membre de la chambre, bien, c'était comme tout naturel. Tania, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ouais.
Avec le centre sportif, on organise des spectacles dans la salle Jean Coutu. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques l'origine du projet, comment ça en est venu à ce que la salle porte le nom de ta pharmacie. Puis tu nous parles aussi d'un petit peu de manière élargie de toute ton implication dans la région, autant toi, dans le temps que tu peux offrir peut-être à des organismes, puis tous les projets et les commandites que tu peux offrir dans la région. Dès notre arrivée en 2014, c'était important pour nous d'être impliqués avec la communauté, de s'associer avec les organismes de la région, d'où la salle Jean Coutu, en fait, d'avoir une salle communautaire qui pouvait faire des spectacles, mais aussi rassembler les gens. Après ça, on s'est impliqué dans plusieurs organismes communautaires, que ce soit Source de vie, l'implication auprès des jeunes. Mon associée Catherine et moi, ça nous tient beaucoup à cœur, là, tout ce qui aide au niveau des jeunes puis à leur développement. Fait que ça soit avec les activités sportives, hockey, patinage artistique, ski de fond, course à pied, peu importe. On est toujours là dans ces... Dans ces activités. Oui, dans ces activités. Est-ce que, mettons, quand la clientèle elle vient dans le commerce, est-ce que tu le sens, est-ce que tu le ressens, est-ce que les gens t'en parlent parfois de ton implication, de tes commandites comme telles? Bien oui, pas directement. C'est sûr que, bon, on n'a pas des discussions par rapport à ça, mais oui, je le sais que, bon, les gens, ils l'apprécient aussi, là, quand on les a aidés. Puis après ça, que ça soit par rapport aux nouveaux parents, ou, on le sent qu'il y a un sentiment d'attachement. Okay. Donc, on développe des bonnes relations, hein, pharmacie. Et moi, je peux te dire que, par expérience, parce que je l'ai vraiment vécu, le fait que la salle du centre sportif s'appelle la salle Jean Coutu, ça a vraiment créé un impact, parce que ça a vraiment donné une crédibilité à la salle. Tu sais, la salle, on fait des spectacles professionnels, on fait venir plein d'artistes, on est chanceux, mais c'est pas une salle qui fait partie du circuit officiel de salles de spectacle au Québec. Et quand tu appelles les producteurs à Montréal, puis là, tu leur dis que tu veux avoir 2 frères, Carré, Kevin Parent ou tous les humoristes, puis là, ils te demandent le nom de la salle. Bien, quand tu dis, bien, c'est la salle communautaire, c'est pas négatif, mais eux, ils s'attendent à autre chose. Puis quand on a été en mesure de dire, bien, les spectacles sont dans la salle Jean Coutu, tu sais, tout de suite, il y a un peu d'intangible. On a vraiment senti auprès du producteur, des artistes, qui avaient vraiment comme une crédibilité, entre guillemets, supplémentaire du fait qu'elle s'appelait la salle Jean Coutu. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui a aidé, je pense, aussi à tout développer cette série de spectacles-là au centre sportif par votre implication comme telle. Bien, tant mieux. Tu sais, le but, c'est de faire venir des gens aussi dans la région et tout ça, puis d'être là quand de les accompagner là-dedans. Donc, je pense que non, ça a été un succès. Effectivement, ouais. Oui. Toi, en tant que femme d'affaires, tu dois aussi être impliquée, puis tu dois probablement donner de ton temps dans certaines causes ou dans certains événements. Effectivement. Bien là, on fait partie, Catherine et moi, du conseil d'administration avec le Festitrade. Ben oui. Déjà, ça... Merci en passant. Écoute, c'était important pour nous. C'est déjà, bon, c'est dans la salle Jean Coutu, puis d'être là pour appuyer ce qui se passe là, dans la salle, mais aussi dans la région, c'est super important pour nous. Donnez-vous aussi un peu de votre temps comme tel? C'est sûr que dans le temps de Noël et tout ça, oui, là, souvent on va Source de vie, ces choses-là, les organismes comme ça, en fait, on les appuie dans les moments où est-ce que... Mais aussi au courant de l'année, c'est important de plus en plus de continuer ça là, tout au long de l'année. Parce que les besoins, ils sont pas... Ils sont malheureusement là 12 mois par année parfois. Oui, c'est important à petite échelle qu'on soit là. Ouais. Okay. Est-ce que toi, tu consommes local? Est-ce que pour toi, c'est important l'achat local? Oui, c'est important parce que, tu sais, je me dis... Si je mets ça à mon échelle à moi, mettons, si les entreprises, au lieu de faire affaire avec mon entreprise à moi qui est ici, faisaient affaire avec des agences web à Montréal, bien, moi, j'aurais pas d'ouvrage, j'aurais pas de travail. Donc, je trouve que c'est la même chose. Je me dis, quand nous, on consomme des biens ou des services, c'est important de consommer local parce que les entrepreneurs locaux, ils ont besoin d'avoir des clients dans la région. Puis je pense que c'est notre devoir, nous aussi, en tant que commerçants, gens d'affaires, de s'encourager l'un et l'autre. Que ce soit l'épicerie, les biens de consommation, les articles de sport, les restaurants, les spectacles. On a tout ce qu'il faut dans notre région. Donc, si on garde ne serait-ce que notre dollar loisir, que j'appelle, si on garde notre dollar loisir puis nos dépenses dans notre économie locale, bien, c'est sûr que c'est positif pour toutes les entreprises et tous les commerces de la région. Mm-hmm. Donc, oui, c'est important. Fait que là, évidemment, moi, je vais te retourner la question. Ouais. Toi aussi, est-ce que pour toi, l'achat local, c'est important? Oui, moi je trouve que c'est très important d'encourager, comme tu dis, les commerçants. Puis de plus en plus, en fait, la diversité est là.
peux trouver pas mal de tout. Tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants, puis bon, on a besoin rapidement. Les mitaines, on les a perdues là, au CPE. Il n'y en a plus de mitaines. Bien, rapidement, je peux aller au magasin de sport, puis le lendemain, est correct. Là, Tu connais une bonne pharmacie aussi dans le coin oui, pour laisser tes jeunes enfants. Bien là, c'est ça. Tu sais, de notre côté aussi, puis on est ouvert à développer des services, puis on fait affaire avec des compagnies d'ici aussi, là, de plus en plus, des fournisseurs que les autres pharmacies à Montréal, là, ils savent pas c'est quoi. Là. Je donne un exemple, Mouton Roux, qui va faire des articles de bébés à la main. Ils sont de Saint-Émilie. Ben nous, c'est sûr, on a notre présentour dans la pharmacie, puis c'est vraiment intéressant là, de. Toi, la bannière Jean Coutu, elle te permet d'avoir des fournisseurs locaux. C'est ça, exactement. Okay. On l'a adapté à la région puis aux besoins de la clientèle. Puis on est toujours ouvert à des propositions, des produits qu'on a. Puis les gens viennent de super loin pour venir les chercher parce que c'est juste nous qui en a. C'est ça. Ah, mais ça, c'est le fun. Puis ça, c'est bon parce que ça amène des gens de l'extérieur dans l'économie locale. Ouais. Après être allés chez vous, ben, ils vont peut-être aller manger au resto, ils vont peut-être aller au dépanneur. Fait que ça amène de l'argent supplémentaire. Dans notre région. Je peux te dire une petite anecdote. Là, à un moment donné, il n'y avait plus de Tylenol au Québec. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, là, mais là, les gens, ça venait de Terrebonne, Mascouche. Écoute, ça venait à Saint-Gabriel parce qu'il y avait du Tylenol pour enfants, en fait. Donc, oui, honnêtement, tant qu'on peut s'adapter, moi, je pense que c'est ça qui est primordial. Puis les commerçants sont ouverts aussi. Des fois, on fait des suggestions, puis c'est pour le mieux des consommateurs, mais aussi des commerçants. Donc, oui. C'est fun. Dans les dernières années, on a ressenti une certaine effervescence dans le Grand Brandon, dans le sud de la Matawini. On ressent qu'il y a de plus en plus de projets. Oui. De ton côté, comment tu vois ça, en fait? Bien, personnellement, par rapport à mon secteur d'activité à moi, moi, je suis en marketing numérique. Là, depuis la pandémie, ça explose. C'est ça. Il y a beaucoup de travail pour toutes les entreprises du secteur. Ça, c'est super intéressant. Puis je dirais de manière plus générale, moi, de ce que je vois, mettons, du Grand Brandon puis du sud de la Matawini, moi, je demeure à Saint-Félix, comme on l'a dit tantôt, mon bureau, il est là. Mais tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de projets de construction. Quand la construction roule, ça veut dire que l'économie, elle roule. S'il y a des... Tu sais, quand les maisons lèvent, quand les bâtisses lèvent, ça veut dire que l'économie locale est bonne. Puis ce que je vois, c'est que ça a l'air de bien bouger. Beaucoup de projets, des événements aussi, tout ça. Fait que, tu sais, je me dis, il y a comme un engouement. Et autant, on dit Brandon, puis c'est important aussi le sud de la Matawini, parce que, comme je disais tantôt, on était à 10-15 minutes. Ouais. Puis on dirait que tout ça est pris dans le même beau... je sais pas comment dire ça, là. Il y a comme un gros là, vers le haut, là. Puis, moi, c'est ce que je vois. Je sais pas si toi, tu le vois de ton côté aussi. Ben oui, l'attraction, on le voit. On a des nouveaux arrivants, on a des gens qui viennent s'installer ou qui étaient déjà là, mais qui décident de rester de façon plus permanente. Maintenant, avec le télétravail qui est possible, oui, effectivement. Ça, on a vraiment vu un changement là, au niveau de la fréquentation des gens. Parce que plus il y a de gens qui travaillent de la maison, plus ça amène de gens, exemple, plus à ton commerce. Ben toi, oui. tu le vois directement. C'est ça. Ils restent plus longtemps ici. Là. On le voit là, qu'ils veulent moins retourner en ville. Puis par rapport au Festitrade aussi, toi, tu dois, t'attires des gens encore plus loin avec ce... On est capable d'aller... Oui. Bien, tout ce qui est culturel, de manière générale, puis ça, c'est bon pour nous, puis c'est bon pour les autres secteurs partout au Québec, c'est que, je dirais que de manière générale, la moitié de la salle, autant au Festitrade que dans les spectacles en saison régulière de la salle Jean Coutu, les gens, ils viennent de l'extérieur. Oui. Si on parle des spectacles en salle, les gens, ils vont venir de l'extérieur, mais ça va être Repentigny, Mascouche, un petit peu Montréal. Puis quand on parle du Festitrade, les gens, ils arrivent de beaucoup plus loin. On a déjà eu des gens qui sont venus des États-Unis, parce qu'on avait un groupe qui s'appelait Le Vent du Nord, qui s'appelle encore Le Vent du Nord, qui attire beaucoup des gens de l'extérieur. Beaucoup de gens de Montréal, de Québec, Drummondville, Saint-Hyacinthe. L'année passée, on avait des gens qui venaient des Îles-de-la-Madeleine. Donc, tu sais, ces gens-là, ils s'en viennent ici pendant quelques jours, ils dépensent ici, ils couchent ici, ils mangent ici. Tu sais, de manière générale, là, qu'est-ce qui te motive dans le fait d'avoir ton entreprise à Saint-Gabriel? Bien, à la base, déjà, en tant que pharmacienne, je pense que la relation avec les patients, ça change tout, en fait. Là. C'est ça qui nous motive à la base de faire ce travail-là. Encore plus d'être entrepreneur parce que là, on peut développer les soins adaptés aux besoins de la population.
T'sais, les patients qu'on a, on développe des relations, on voit leurs besoins, puis on adapte les soins pharmaceutiques en conséquence. Des exemples de ça qu'on ne verrait pas, c'est des fois, j'ai une patiente qui sort de l'hôpital, elle n'a pas de médicaments, puis le soir, ben là, je m'en vais chez elle, puis je vais faire le ménage dans ses médicaments. Parce OK, que tu là, te rends sur place. ah, ben ça arrive, là. Il n'y a pas de prix pour ça, tu sais. OK. C'est vraiment notre cadeau, en fait, là. C'est vraiment le lien, l'aide directe que tu apportes C'est ça. à l'humain. Ben oui, exactement. Là, comme pharmacienne, on peut pas. Puis le fait, c'est comme je te dis, qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur, ben développer de la façon adaptée aux patients. De dire, moi, j'aimerais ça développer ces services-là, ben là, on a la possibilité de le faire. Parce que c'est toi qui décides. C'est ça. Puis toi, Patrice, qu'est-ce qui te motive là, à tous les Moi, matins? je me disais, elle va me poser la question, c'est sûr. Tu sais. Ben moi, je te dirais, j'ai 2 volets à ma réponse. Mon premier volet, c'est si je pense à mon entreprise, à moi, de conception web et de marketing numérique. Moi, ce qui me motive, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à croître, c'est-à-dire augmenter leur visibilité sur le web, les médias sociaux, augmenter leur chiffre d'affaires, les aider, des fois être un petit peu plus autonomes, parce que les gens, les entrepreneurs, là, ils sont démunis face à l'explosion de l'utilisation des médias sociaux parce qu'ils ont un petit peu de misère à s'adapter parfois, puis ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Tu sais, avoir un impact direct sur la vie, sur le quotidien de tes clients, tu sais, c'est super intéressant. Fait que de ce niveau-là, c'est vraiment une source de motivation. Puis de l'autre côté, bien, tu sais, d'un point de vue culturel, tu sais, le fait qu'on siège ensemble sur le conseil d'administration du Festitrad avec d'autres personnes de la région. Tu sais, les gens, ils ont le droit d'avoir un bel événement récurrent qui revient à chaque année, qui implique des gens d'ici, mais qui attire des gens de l'extérieur, tu sais. Puis moi, quand je vois que les gens, ils font 2, 3, 4, 5, 6 heures de route pour venir chez nous, pour venir assister au Festitrad, puis comme on disait tantôt, dépenser leurs sous ici, bien ça, je trouve ça inspirant, puis je trouve ça intéressant et motivant parce que ça a des retombées directes chez les commerçants du secteur, ça a des retombées directes sur le quotidien des gens parce qu'on est un événement festif, tu sais. Donc, ça aussi, je trouve ça motivant, tu sais, le fait de dire « Wow, il y a du monde de l'extérieur qui viennent découvrir notre région parce qu'on s'est levé tôt le matin, puis tout le monde ensemble, on a travaillé, puis on a mis ça en place. » Exactement. Non, ils font des belles découvertes, je pense, puis on le voit. Honnêtement, les gens, ils l'apprécient, là. Donc, c'est que positif, je pense. Pour l'avenir, je vois ça très positivement. Il y a des matins que c'est plus difficile que d'autres, mais de manière générale, c'est très positif. Oui, il se passe vraiment quelque chose de positif dans Brandon. Ah oui, on le sent vraiment. Hey, Patrice, ça m'a vraiment fait plaisir de jaser avec toi, de te découvrir là, un peu plus. Oui, c'est fun. Puis d'ailleurs, on va se revoir bientôt parce que c'est drôle parce que, tu sais, on vient de dire qu'il y a des matins que c'était moins facile. Donc, il faut se lever tôt le matin, puis demain matin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a un CA du Festitrad. On se voit demain matin. 7 heures. Yes!